Le formidable déluge rendait la fuite de l'âne difficile et l'empêchait de voir clairement, ce qui provoquait des collisions avec des troncs et des pierres sur le chemin, ne faisant que lui rappeler le destin qui l'attendait s'il parvenait à le capturer, affaibli, faible, blessé et démoralisé. Il répétait sans cesse « Je n'en peux plus », tout en se remémorant toutes les misères qui l'avaient conduit à ce moment précis. Tout a commencé sous la pénombre d'une nuit étoilée par un âne nommé Tobias qui broutait pendant que son propriétaire dormait. Soudain, un craquement a rompu la sérénité de la nuit. Tobias, toujours attentif, a dressé les oreilles. Un sinistre encapuchonné a émergé des ombres avec un éclat pervers dans les yeux avant que l'âne ne puisse hennir en avertissement à son propriétaire, un mort lui a été placé. Ainsi, le noble âne a été arraché de son foyer de la manière la plus cruelle. Cet homme sans cœur a conduit Tobias dans un lieu de désespoir et de douleur, un terrain vaste et aride où même l'air semblait vicié. Plusieurs ânes squelettiques tournaient les pierres de divers moulins, leurs yeux vides et désespérés reflétant le destin qui attendait le pauvre Tobias. Les propriétaires de cet enfer étaient un groupe de brutaux délinquants qui personnifiaient la cruauté et l'avarice. Ils exploitaient les ânes sans relâche en ne fournissant que suffisamment d'eau et de nourriture pour les maintenir debout tout en les punissant cruellement de coups de fouet pour exploiter jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Tobias, avec un esprit indomptable, a tenté de s'échapper initialement, mais c'était impossible et ses efforts ne faisaient que résulter en des bastonnades sévères. Chaque coup, chaque blessure semblait voler un peu plus de sa force intérieure et en moins d'une semaine, il se retrouvait au bord de la résignation. Cependant, le destin avait réservé un chemin différent. Un après-midi lorsque les grilles de la ferme se sont ouvertes et ont coincé, Tobias a vu une opportunité. Les hommes maintenaient l'entrée ouverte pour la réparer et l'âne, maintenant assez maigre à cause des jours de maltraitance, a trouvé les entraves lâches devant lui, une opportunité qui ne se représenterait probablement plus jamais, mais la peur de nouvelles punitions l'a fait hésiter et il a préféré rebrousser chemin pour ne pas affronter cette tentation. C'est alors qu'une grue au plumage blanc comme neige et aux yeux remplis de sagesse lui a dit « Mais que fais-tu, jeune homme ? Tu ne peux pas manquer cette opportunité. » La grue, qui avait observé tout cela depuis les branches d'un arbre proche, a encouragé Tobias avec tant d'insistance que finalement, l'âne a rassemblé son courage et a saisi l'opportunité. Sans trop d'efforts, il s'est libéré des entraves et a fui la ferme, avec la grue volant à ses côtés. Mais l'os criminel qui réparait la grille ne restait pas immobile, ils montèrent à cheval et poursuivirent le pauvre âne. Cependant, comme si le monde était contre Tobias, une pluie torrentielle se mit à tomber avec une fureur démesurée, comme si ces hommes avaient invoqué la tempête pour contrarier la seule chance de liberté de Tobias. Le déluge transforma le sol en un bourbier visqueux, empêchant l'âne de voir au-delà de son nez, provoquant des collisions avec des troncs et des pierres, présageant du destin qui l'attendrait s'il le capturait. Tobias, déjà affaibli par la malnutrition et l'épuisement, luttait pour rester debout. Ses poursuivants, cependant, étaient impitoyables. Ainsi, avec des larmes de désespoir, il répétait sans cesse « Je n'en peux plus », tout en souhaitant qu'un éclair de cette tempête finisse enfin sa triste souffrance dans cette vie. Mais il n'était pas seul, la grue qui avait été forcée de voler au-dessus des nuages pour éviter la tempête ne l'avait pas abandonné. Tobias. Sa voix presque noyée par le grondement de la pluie, l'encourageait à continuer. « Tobias, ne baisse pas les bras, je t'en prie. » Sa voix était un phare d'espoir au milieu de la tempête et c'était la seule chose qui l'empêchait d'abandonner. Finalement, lorsque les criminels semblaient sur le point de le capturer, la pluie cessa brusquement. Enfin il pouvait voir clairement, réalisant que l'habitat de son vrai propriétaire était à environ 300 mètres de distance. Inspiré par cette lueur d'espoir, Tobias rassembla ses dernières forces et courut vers la sécurité. En voyant l'habitat se rapprocher, le propriétaire de Tobias courut hors de sa cabane et l'embrassa les yeux pleins de larmes. La grue descendit des cieux et se posa sur l'épaule de Tobias. L'âne la remercia d'un regard profond, puis demanda « Pourquoi avais-tu autant confiance en moi ? Si ce n'était pas pour toi, j'aurais abandonné et seul Dieu sait ce qui serait advenu de moi. » La grue répondit d'une voix douce et tranquille. Il arrive que lorsque nous sommes au milieu de la tempête, les choses ne sont pas vues clairement. N'oublie jamais cela, Tobias. L'âne, écoutant attentivement, pouvait percevoir le double sens de ces paroles, mais elle continua, depuis les hauteurs, au-dessus des nuages sombres où je volais, je pouvais voir que tu courais vers la fin de la tempête et où un habitat attendait pour se réfugier.
C'est pourquoi je te suppliais de ne pas abandonner, parce que je pouvais voir ce que tu ne pouvais pas voir dans ce tourbillon et parce que je savais que bientôt tu irais bien, même si c'était quelque chose que tu n'étais pas capable de voir au milieu de la tempête. Ainsi, Tobias réalisa que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut être trouvé si nous continuons à avancer. Tu as appris que la seule façon dont les malheurs peuvent nous capturer est si nous cessons d'essayer de progresser, peu importe à quel point la tempête est difficile, tôt ou tard, elle prendra fin, nous devons juste suivre la lumière qui, de l'extérieur de la tempête, nous invite à ne pas céder à l'obscurité qui nous fait sentir que nous ne pouvons plus. Que penses-tu de l'histoire? Si actuellement tu es au milieu d'une tempête, écoute-moi et ne désespère pas, continue d'avancer, tu y arriveras, une vie meilleure t'attend, libère-toi des chaînes de la peur de ce que les autres diront de ce que sera ta destinée, la seule chaîne qui peut vraiment te retenir est celle de l'esprit, écoute ce genre de contenu qui te permet de voler un peu au-dessus des nuages de la tempête pour que tu saches que la liberté t'attend. Alors tu as tout mon soutien et si tu as aimé cette histoire, il y en a beaucoup d'autres à venir qui vont te fasciner, alors bonne chance, ne remets pas à plus tard et rejoins-nous tous qui sommes déjà sur ce chemin pour continuer à nourrir l'esprit, l'âme et le cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Passe une journée bénie et à bientôt.